Depuis le jour où Élie a donné ses 5 pains et ses 2 petits poissons à Jésus, tout a changé. Ce n'était qu'un jeune garçon, peut-être 8 ou 9 ans, petit par la taille mais grand par la foi. Ce jour-là, Jésus avait pris l'humble déjeuner d'Élie et nourri plus de 5000 personnes avec. Depuis lors, les disciples l'appelaient « le garçon aux mains miraculeuses ». Mais Jésus n'a jamais appelé Élie ainsi. Après le grand miracle, Élie a voyagé avec sa mère pendant un court moment, suivant Jésus de village en village. Parfois, il aidait à distribuer de la nourriture ou à trouver de l'eau pour les foules. D'autres fois, il s'asseyait simplement et écoutait les histoires que Jésus racontait, sur les graines de moutarde, les brebis égarées et un royaume différent de tous les royaumes sur terre. Maître, pourquoi avez-vous utilisé mon déjeuner? Il y en avait tant d'autres. Parce que tu l'as donné volontairement. Un grand miracle commence souvent par un petit cœur qui dit oui. Mais par un matin frisquet au début du printemps, Élie se réveilla avec un mal de gorge. Sa mère le borda, pensant que ce n'était rien. Mais au fil des heures, la toux d'Élie s'aggrava. Le soir venu, il pouvait à peine parler. Il ne pleurait pas. Élie n'était pas du genre à pleurer, mais ses yeux semblaient effrayés. Vais-je manquer de voir Jésus demain? Non, mon fils, il viendra. Il vient toujours. Mais Jésus était loin, de l'autre côté du fleuve, prêchant aux foules dans la région de la Décapole. Élie s'affaiblissait de jour en jour. Son corps brûlait de fièvre. Il cessa de manger. C'est le garçon du miracle. Sûrement que Jésus viendra. Sa mère s'asseyait à ses côtés chaque nuit, tenant sa petite main, murmurant des prières. Seigneur, je vous en prie, vous avez multiplié sa nourriture. Maintenant, multipliez sa force. Juste au moment où tout semblait le plus sombre, quand le souffle d'Élie était court et sa peau pâle, on frappa doucement à la porte. Il était encore tôt, le soleil venait à peine de se lever, et une douce lumière orangée emplissait le ciel. Puis-je voir mon ami? Oui, Seigneur. Oui, entrez, je vous en prie. Jésus se dirigea vers le petit lit dans le coin, où Élie gisait, bougeant à peine. Il s'agenouilla à côté de lui, écartant les cheveux du garçon de son front. Bonjour, Élie. Vous êtes venu? Bien sûr que je suis venu. Tu m'as donné du pain et du poisson. Maintenant, j'apporte la guérison et la paix. Il posa sa main sur la poitrine d'Élie et ferma les yeux. La pièce devint silencieuse. L'air chaud, une chaleur qui ne venait pas d'un feu mais du ciel même. Père, ton enfant a besoin de toi maintenant. Touche-le, guéris-le. Laisse son histoire continuer. Soudain, Élie inspira, profondément, pleinement, et son corps se détendit. Maman, je me sens bien. Sa mère eut un hoquet de surprise et courut vers lui pleurant de joie. Doucement. Il a besoin de son petit déjeuner maintenant. Tout le monde rit. À partir de ce jour, Élie ne fut plus jamais le même. Non pas parce qu'il avait été malade, mais parce qu'il avait vu le Sauveur s'agenouiller au pied de son lit. Il raconta l'histoire à tout le monde. Sur les places de marché, dans les maisons, sous les arbres, il parlait de pains et de poissons. Oui, mais plus encore, il parlait d'amour. Le genre d'amour qui traverse les fleuves et les routes poussiéreuses juste pour guérir un petit garçon. Élie devint un homme d'une grande foi. Il ne devint jamais riche, ni célèbre, mais il devint quelque chose d'encore meilleur, un conteur de l'amour de Jésus. Je lui ai donné mon déjeuner et il m'a donné la vie, 2 fois.